Cette verdure qui contraste avec ce bleu, c'est juste hallucinant, hein. C'est vraiment magnifique. Là 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 là. Po 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 po. Et quand on voit tous ces terrains qui sont vides là, j'aurais bien fait une petite maison ici. En face là. Bon, en cas de tempête, tu fais pas le malin à mon avis, mais... Po 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 po. Bon bah après cette belle balade au port Racine et puis sur le sentier des douaniers, bah c'est session bricolage du coup. Parce que le frigo bah marche toujours pas. Alors j'essaye de voir ce qui va pas. J'y connais rien en frigo par contre. Alors c'est un petit peu la même merde. Je sais, j'ai reparé que le cliquetis était ici. Mais je peux pas le tirer, le démonter pour voir s'il fonctionne. C'est pareil, ici c'est comme partout dans le reste du camping-car, quoi. Il y a des merdes partout. Là j'ai un câble, des câbles, ceux-là doivent être ceux qui vont sous le lavabo que j'ai déjà repéré. Là il y a de la masse. La masse elle est pareille, on voit la masse ici, elle est complètement rouillée de chez rouillé. Ce serait bon à reprendre tout ça. Là il y a encore un câble de masse. Euh, j'ai du gros câble blanc comme ça. Ici, alors j'ai trouvé, celle-là elle est pas mal. Voilà, un câble de terre qui traîne. Bon, il n'y a pas besoin de la terre dans le camping-car de toute façon, mais voilà. Là j'ai un marron qui part, et puis le bleu, le neutre, lui qui est coupé à ras aussi là. Donc je sais pas d'où ça vient tout ça. C'est la bidouille, il y a eu beaucoup de bidouilles, beaucoup de bidouilles, beaucoup de bidouilles. Et aujourd'hui, bah, quand on veut dépanner quelque chose, c'est pas simple. Le problème, c'est qu'en frigo, j'y connais pas grand-chose. Donc, je vais pas pouvoir dépanner ici, malgré que j'aurais bien... On est pas mal pour bricoler. Mais voilà, c'est pas ici que j'aurais voulu bricoler. Puis, je vais pas sortir le frigo. On a autre chose à faire. On est sur la cuisine. Puis, on a des choses à faire aussi. Donc, c'est juste ce cliquetis là. J'aurais bien voulu voir s'il le démonter, voir s'il fonctionnait. Parce que pour moi, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est un pile que j'ai ou pas. Mais je sais pas, j'y connais rien du tout. J'ai vu qu'il y avait des allumeurs de chauffage qui étaient à pile. Alors, peut-être pourquoi pas le frigo aussi, je sais pas. Donc voilà, pour l'instant je vais en rester là, ça m'emmerde bien. Du coup j'ai du boulot après, pendant les vacances quoi. Avant de repartir, j'ai du boulot, donc il va falloir que je réussisse à sortir ce frigo pour savoir comment ça fonctionne. Et puis en plus ici on n'a pas de 4G parce qu'on est relayé par les corbeaux. Bon, on est relayé par les mouettes plutôt je dirais. Et ouais, du coup on n'a pas du tout de 4G, donc ça va être compliqué. J'aurais eu un peu de 4G, j'aurais pu passer un peu de temps à regarder ça, mais bon, là j'en ai pas. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça, malheureusement. Je vais remettre la grille, parce que j'ai pas osé sortir le frigo. J'ai jamais sorti un frigo de camping-car non plus, donc c'est le coup que je le sorte et que je puisse plus le remettre en roulant, ça va être sympa. Donc voilà, donc bah on a intérêt à cuire toute la bouffe qu'on a. Et puis bah tant pis, le fromage on va le manger coulant. On va le manger une raclette, comme dit Vanessa. Une raclette de brie et de briques affinées. Bon bah voilà, allez, bah moi je vais quand même continuer à jeter un œil, voir si je trouve quelque chose quand même. Et voilà, jour suivant, nous voilà donc après la panne de frigo, bah on est toujours au même spot. Bah on va partir là tout à l'heure. On s'est trouvé un petit coin bien sympa en fait quand on était à Port-Racine, donc exactement là-bas, tout, voilà là-bas. Et ben on voyait des camping-cars ici, donc il y en a là-bas des camping-cars. Donc on a été faire un petit tour là-bas, mais c'est un endroit bitumé, c'est un genre de petite cale qui descend sur une plage. Et puis de loin, vous voyez ce spot ici. Donc du coup, on est venu voir et puis en fait, on est carrément bien, vous voyez. Petit gazon, on est vraiment à l'aise, on peut s'installer. On a laissé les chaises dehors et tout. Là, ce matin, on a été faire une petite randonnée de 3 heures avec une bonne moitié sur des galets, j'ai l'impression. Je vais vous mettre une petite photo par là, vous allez voir. Et puis voilà, petit spot franchement bien agréable, face à la mer. Hier soir, on a même eu le droit à un beau coucher de soleil. C'était vraiment magnifique. Et d'ailleurs, je vais vous mettre, j'ai fait un petit time-lapse, je vais vous le mettre maintenant.
Donc voilà, ouais, superbe coucher de soleil hier soir. Et puis bah nous, on va reprendre la route pour aller vidanger déjà. Vidanger, remplir tout ça. J'ai trouvé une aire de service à Beaumont, toujours dans le Cotentin. Et après, on va aller, regardez-moi ce paysage, c'est vraiment magnifique, hein. Vraiment superbe. Et après, on va se diriger vers de l'autre côté du Cotentin, de l'autre côté de Cherbourg. On va aller voir du côté de l'île de Tatiou. On a vu ça aux infos l'autre jour. Et apparemment, c'est une superbe petite île et qui a la particularité d'être accessible à marée basse et à marée haute. En fait, à marée basse, c'est un genre de bateau avec des roues de tracteur pour la marée basse, et à marée haute, bah justement, c'est ce même véhicule, mais qui flotte. Donc on va aller voir ça, on va se diriger vers là-bas, et puis on va continuer nos vacances sans frigo du coup. Parce que c'est vrai que Vanessa m'a rappelé, mais j'avais un peu zappé ça. Il y a quelques jours, c'est vrai que quand on rentrait dans le camping-car, à côté du frigo, on sentait du gaz. Donc je me demande si on n'aurait pas un problème de gaz. Donc du coup, j'ai coupé le gaz du frigo. Et puis on va faire à manger au jour le jour. On va voir pour se débrouiller, des produits secs surtout. Voilà, on va voir. Vanessa va essayer de se débrouiller pour faire des petits trucs sympas quand même. Mais on va éviter de prendre des aliments frais ou de garder pour plusieurs jours. Bon là on est dimanche, donc les courses pour aujourd'hui ça va être mort, donc on va se faire, on va bien voir. On a encore des boîtes de macédoine, donc petite macédoine thon peut-être, des choses comme ça, plutôt simples pour aujourd'hui. Puis on verra après pour la suite. Et puis une fois rentré, là on rentre normalement mercredi je crois. Là je vais plus qu'à me mettre au boulot pour regarder ce qu'il a ce frigo. Pourquoi je n'arrive plus à l'allumer? Alors le clic pourtant j'ai regardé, hein, j'ai bien d'une étincelle parce que j'ai débranché le fil de la cosse sur le brûleur et en appuyant sur le clic j'ai bien la petite étincelle qui va du fil à la cosse, donc ça c'est bon. Mais alors pourquoi moi de l'intérieur je ne vois plus le clic? C'est ça qui est étonnant. Et ou alors est-ce qu'on a un problème de gaz? Donc à voir. Donc on va surveiller tout ça. Et puis en attendant les 4 prochains jours on fera sans frigo. Voilà. En roulant, il fonctionne en roulant. Donc déjà, ça va réussir à refroidir un peu le beurre, tout ce qui est beurre, fromage. Mais voilà, bon, on verra bien. Il faudra que je démonte ça, mais je vais pas le faire maintenant. Donc voilà, pour ce petit spot bien sympa. Alors, j'ai plus le nom de la ville, je vous le mettrai. Hein, j'ai plus le nom de la ville sur moi, là, il doit s'afficher en bas en ce moment. Et puis voilà, petit spot bien sympa. On va essayer d'aller en trouver un autre maintenant, de l'autre côté du Cotentin. Allez, je vous laisse parce que nous, on va préparer à reprendre la route. Nous voilà le lendemain matin, de bonne heure, de très bonne heure. Ce matin, on s'est levé aux aurores. Là, vous voyez, il est 8h20, on est déjà en train de marcher sur la route. On a 1 heure de marche à pied à faire parce que ce matin, on va essayer, j'ai bien dit essayer, d'aller sur l'île de Titiou, dans le Cotentin, donc à côté de la ville de Vasse-le-Vaux, je crois, un truc comme ça. Tatiou, j'arrête pas de me gourer. Entre Tahiti, Tahitiou, Tahiti-Douche, tout ça. En fait, c'est Tatiou. Voilà, l'île de Tatiou. Et donc, on va essayer d'y aller parce qu'il y a peu de départs ce matin. Et on a un départ à 10h. Donc, c'est départ. Donc, il y a un départ toutes les heures parce que l'avantage de cette île, qui se trouve à 1 km de la côte, c'est qu'on peut y aller soit en tracteur à marée basse, soit en bateau à marée haute. Sauf que c'est le même véhicule. En fait, ils se sont fait faire par un fabricant de voitures, de véhicules originaux, je pense, un truc comme ça. En fait, un genre de bateau avec des roues de tracteur. Donc à marée basse, le tracteur bateau zigzag entre les parquets huîtres. Et à marée haute, le bateau tracteur flotte, tout simplement. Donc on va aller voir ça parce qu'il faut qu'on passe avant à la billetterie pour prendre les billets bien sûr. Et puis faut se présenter un quart d'heure avant l'embarquement. Donc on est parti ce matin de la ferme. On s'est posé dans une ferme hier parce que le secteur est très très connu. Et du coup
c'est très dur de se poser par ici. Tout le monde veut aller sur l'île de Tatiou. Donc les camping-cars sont un peu rejetés de partout. Donc on s'est pris une petite ferme. Bon, franchement ça va. 5,50 € la nuit, on en a pris deux avec tous les services. Et en plus si on veut, il y a même comment dire, il y a même des ventes de fruits et légumes. Et donc voilà, tout simplement. Donc là on est en train de marcher, on a 4 km 9. Parce que le problème c'est que pour se garer là-bas devant l'île de Tatiou, bah, il n'y a pas beaucoup de place pour les camping-cars notamment. Donc du coup on s'est dit, bah, bon, 5 km on peut les faire à pied, on a une pour 1 heure. Et puis comme ça bah, on sera dans les temps. Donc pour un départ probable, je pense autour des 10 heures, bah, il fallait se lever tôt. Donc voilà, donc je vais vous montrer l'île. Mais nous avant, bah, on va se taper notre heure de marche. Et oui, on arrive bientôt. On voit l'île là-bas. Alors je vais vous la mettre ici, avec sa tour Vauban. Alors lui décidément il aurait été partout, hein. On était à Morlaix au château du Taureau, il était là-bas. Là il est passé par ici pour faire une tour, pour la défense de la ville. La ville qui se trouve ici. Hop, la ville dont je n'ai pas le nom, mais il va s'écrire ici. Et où est-ce que mon doigt? Voilà. Et voilà, ouais. Donc la tour, plus que 3 km pour aller à la billetterie. On y arrive, mais ce compte GPS qui nous indique des routes qui n'existent pas, il nous a fait passer, il voulait nous faire passer par l'entrée d'un gîte, une grande allée et tout. Et bah, je pense que ça donnait là en fait. Je sais pas. Et en fait, ah bah si, ça donnait là. Donc on va pas rentrer sur des propriétaires privés quoi. Donc là on marche tranquillement. Tranquillement. On essaie de marcher vite quand même parce qu'on voudrait pas louper le départ à 10 heures. En fait, le véhicule, le bateau tracteur là, peut contenir 58 personnes à chaque tournée. Donc hier, pour 10 heures, il en restait 32 places de libre. En sachant que la billetterie est fermée le soir, qu'elle ouvre à 9 heures, je pense qu'on devrait être pas mal. On devrait pouvoir avoir des places pour 10 heures. Dans le pire des cas, à la rigueur, on aura peut-être des places pour 11 heures s'ils font une navette parce qu'ils gèrent la navette en fonction de l'affluence. Là, midi, déjà la navette était complète. 15 heures, la navette était complète. Donc j'espère qu'on va avoir une place pour ce matin. Sinon, ça va revenir demain encore. Je sais pas. On verra bien, mais ça me ferait chier quand même. Si on pouvait tout faire aujourd'hui. Allez, plus qu'une grande ligne droite et on arrive. Voilà, l'île Tatiou. On est vraiment pas loin. Excusez-moi, je vois plus rien avec mes lunettes du coup, parce que j'ai plein de buée, il fait trop chaud. Et quand je vois comment elle est si proche et la mer si plate, je me dis qu'on aurait bien pu le tenter avec le kayak gonflable de chez Action, qu'on n'a pas encore essayé. Mais non, franchement, elle est vraiment limpide. Là, en kayak, t'en as pour les 20 minutes. C'est un truc de fou. Bon, après, il y a des parcs à huîtres autour, alors à éviter que ça crève le kayak. Mais non, franchement, là, j'aurais vraiment pu la tenter en kayak. Et juste à côté, on est vraiment proche, quoi. Avec sa tour Vauban, là, qu'on reconnaît bien. Impressionnant. Allez, on arrive bientôt. Donc voilà, le bateau est prêt à partir. Donc vous voyez, un bateau avec des routes. Il est prêt à partir, mais ce sera sans nous. En fait, bah voilà, les places de 10 heures sont toutes prises. Les places de 11 heures sont toutes prises. On vient de se taper 6 km à pied pour venir. Et puis bah on n'a pas de place pour aujourd'hui, sinon il fallait rester jusqu'à 14 heures. Il est 9h30 du matin, j'ai pas envie de rester jusqu'à 14 heures. J'ai autre chose à faire. Donc bah on a pris des places pour demain. Donc on reviendra demain pour 10h30. Donc aujourd'hui, bah là on va visiter Vaste la Hougue. J'ai enfin trouvé le prénom. On va visiter un petit peu, puis on va rentrer tranquillement au camping-car. Et puis on va aller faire des courses, si on avait des courses à faire. Donc on reviendra demain.